Chers amis, on continue dans la fidélité. Donc nous, on va essayer d'être réguliers et de vous faire parvenir la suite de nos enseignements sur la morale chrétienne, comment agir en chrétien. Et là, je vous rappelle, on a vu la loi en général et on va entrer dans les 10 commandements par le premier, par la porte d'entrée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Un seul Dieu, tu adoreras et tu aimeras parfaitement. Ce commandement, premier commandement, nous donne une orientation théologale, c'est-à-dire vers Dieu, qui doit toucher Dieu. Théologal, c'est qu'il nous dit quelque chose de Dieu. Parce qu'il nous oriente tout entier vers le Dieu unique et remet tout le reste à la seconde place. Ce temps de confinement, c'est pas une surprise, c'est un temps pour retrouver, remettre Dieu au centre. Et c'est vraiment ce que disait Sainte Jeanne d'Arc. Messire Dieu, premier servi. Voilà, ça c'est sa manière à elle d'exprimer le premier commandement. Messire Dieu, premier servi. Et ça redonne une finalité à toutes nos actions, ce commandement. Ça le remet en perspective. Saint Paul dit, soit que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça, vous pouvez vous le dire dans votre devoir d'État. Quand vous vous occupez de votre famille, quand vous vous occupez de votre métier, quand vous êtes bon dans votre métier, eh bien, vous le faites pour la gloire de Dieu. Et vous serez, dans ce cas-là, des fidèles du premier commandement. Il y a 3 armes décisives pour mettre ça vraiment au cœur de notre vie. Ce sont les vertus théologales qui nous branchent sur Dieu. Acte de foi, en prière ou en action, Dieu se donne à nous. Acte de charité, Dieu se donne à nous. Acte d'espérance, Dieu se donne à nous. C'est comme ça qu'on le remet à la première place en faisant ces 3 actes. Alors ce commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, eh bien, il est principalement contenu dans la vertu de religion. La vertu de religion, vous le savez, c'est une sous-partie de la vertu de justice. Justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Et la vertu de religion, c'est rendre à Dieu ce qui lui est dû, c'est-à-dire le culte qui lui est dû. Ça, vous le verrez plus tard, rendre le culte à Dieu, mais ça en fait partie. Et vraiment, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. C'est vraiment rendre l'hommage de nos vies pour le Seigneur. Alors, je vais être un peu scolaire, mais c'est ça, quand on fait le traité des vertus, eh bien, on est aussi un petit peu, je dirais, exhaustif. Voilà, dans la vertu de religion, on peut faire plusieurs distinctions. D'abord, il y a le culte intérieur et extérieur. Intérieur, c'est toute notre prière en esprit et en vérité. L'adoration, l'offrande de soi, les prières mentales. Puis le culte extérieur, c'est tout ce qui l'accompagne et qui se nourrit du culte intérieur. C'est les prières vocales, les génuflexions, la prière à genoux, le chant, la louange avec notre corps. Voilà, lever les mains pendant la louange, c'est pas un péché. Ça, c'est la manifestation extérieure de notre attitude d'âme. Voilà. Il y a aussi la distinction entre le culte public et le culte privé. Aujourd'hui, le culte public, il est un peu mis entre parenthèses, c'est vrai, procession, messe, etc., office. Donc c'est plus le culte privé. Toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte. Prie ton Père qui est dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret et te le rendra. Et le culte public, c'est quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Et là encore, on peut le faire même chez soi, si on est 2 ou 3, en colloque, etc. Vraiment, prier ensemble. Je suis au milieu d'eux. C'est aussi le culte liturgique célébré par l'Église, voilà, qui nous formons un corps, nous formons une unité, et ce corps, cette Église, elle doit prier de manière extérieure aussi, se manifester. Voilà. Et 3e distinction, le culte, on pourrait dire de latrie et de dulie. Latrie, vous savez ce que c'est, quand vous disiez « j'adore le chocolat », votre maman vous disait « on n'adore que Dieu ». Eh bien, la latrie, c'est ça, c'est l'adoration qui est due à Dieu. Sinon, c'est de l'idolâtrie. Idolâtrie, c'est adorer un autre que Dieu. Voilà. Et par contre, le culte des saints,
c'est ce qu'on appelle le culte de Duli. On n'adore pas les saints, on les vénère, on les prie, et on appelle ça le culte, c'est un peu technique, hein, le culte de Duli. Et avec la Sainte Vierge, c'est hyper Duli, c'est-à-dire qu'on lui rend un culte un peu plus développé encore. Voilà, ça c'est un peu des subtilités, voilà. Ensuite, les péchés contre le premier commandement. Eh bien, on peut pécher contre le premier commandement par excès, c'est-à-dire en se trompant par trop de dévotion, et notamment la superstition. Hein, c'est ce qu'on appelle, voilà, communément la superstition, c'est l'excès du premier commandement. C'est le culte d'une fausse divinité ou un culte dégradé pour Dieu. Il y a 5 types, je vous les fais vite. L'idolâtrie, voilà, on adore une autre personne que Dieu. La divination, les croyances superstitieuses, la magie ou le maléfice. Ces 5 péchés-là sont des péchés, je dirais, par excès. Oui, c'est normal, mon aquarium s'est éteint, c'est les poissons qui vont faire dodo. Bon. Ensuite, il y a les péchés par défaut du premier commandement, c'est-à-dire on n'adore pas assez Dieu. C'est spolier Dieu dans l'honneur qui lui est dû. Il y en a plusieurs types. Mettre Dieu au défi, hein, lui demander un miracle par défi. Alors, c'est légitime de prier pour implorer un miracle, hein, mais là, c'est vraiment, je dirais, provoquer Dieu. Hein. Et ça, effectivement, bah, c'est vraiment un péché. Le sacrilège aussi, profanation des choses sacrées. Hein, c'est tout ce qui tient de l'irreligion. Profanation des objets sacrés, les hosties évidemment. Je me souviens d'un prêtre de ma paroisse qui pleurait. On a fait une cérémonie de réparation, j'étais tout petit enfant de chœur. Il y a eu une profanation des hosties. Et quand on a fait la réparation, ce prêtre pleurait. Moi j'étais tout petit, je voyais ça et je me suis dit c'est vraiment qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé. Puis la simonie aussi, c'est vendre la grâce à prix d'argent. Voilà, alors que la grâce est gratuite. Donc voilà, un peu le premier commandement, avec quelques pistes pour nous. C'est vraiment de mettre Dieu à la première place, de retrouver pendant ce temps de confinement un rythme de prière personnel, en couple si vous êtes marié, et puis en famille aussi si vous avez une famille, mais de remettre Dieu à la première place d'abord dans la prière, avec ce culte intérieur, mais aussi manifesté à l'extérieur, et puis culte public à plusieurs quand on peut. Je suis là au milieu de vous. Et le culte privé aussi, hein, personnellement. Voilà, chers amis, eh bien, que le Seigneur soit premier dans votre vie. La prochaine fois, nous verrons le 2e commandement. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Que le Seigneur vous bénisse.